Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour de ce lundi 3 avril 2023. Beaucoup de 3. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end. Alors on se retrouve pour notre semaine de Pâques, semaine pascale. Très bien, on va démarrer par un petit peu de numérologie rapide. On va survoler le 3 aujourd'hui. Le 3, c'est le nombre de la communication. Il est conseillé et il est demandé de s'exprimer avec clarté et assurance. Le 3, c'est également les bonnes nouvelles, la joie, le bonheur. Alors, ça peut être des bonnes nouvelles sur un déménagement, un changement, des bonnes nouvelles sur la santé. Enfin, j'ai envie de dire, qui arrive. On peut aussi apprendre une naissance, une grossesse. Côté professionnel, eh bien, là, on est peut-être, c'est une offre d'emploi qui arrive, une augmentation, une élévation, une acceptation d'une formation. Voilà, quelque chose de ce genre. Côté sentimental. Alors là, on doit être sincère et désintéressé. Si, par exemple, on démarre une histoire aujourd'hui, quelque chose, on doit être plus que jamais vrai, sans artifice. Le 3 nous invite vraiment à jouer franc jeu. Avec le 3, comme je le disais, on peut faire une belle rencontre, mais il faut être sincère. Alors, notre nombre 3, il a ses côtés positifs et négatifs. Côté positif, on est optimiste, joyeux, sympathique, gentil, créatif, même parfois artistique, plein de ressources en fait, hein. Mais côté négatif, on peut se montrer égocentrique, hein, lunatique, impulsif, arrogant, avoir une tendance, vous voyez, à exagérer un peu tout et j'ai envie de dire tout et n'importe quoi. Alors, le lundi, associé à la lune, on est dans les émotions, la création, ça tombe bien, on venait de le dire par rapport au numéro, hein, le partage, la méditation, l'intuition également. La lune, c'est vraiment, c'est beau, quoi. Couleur associée à notre lundi, ben, le blanc et le jaune pâle. Voilà, les amis. Alors, on va démarrer le tirage en prenant un message avec la boîte des runes. Quel message pour ce lundi 3 avril a-t-il à vous délivrer? Lundi 3 avril 2023. Lundi 3 avril 2023. Quelle rune? Quel message? Et nous avons Manam. Manam, c'est l'homme, c'est la famille, c'est l'amitié, c'est le bien commun, c'est communion avec soi-même, être bien aussi avec soi, mais avec les autres, hein. Alors, Madame nous indique elle ressemble, sa forme géométrique fait penser, évoque l'image d'une personne qui regarde son reflet, s'ils veulent, hein, c'est ce qu'ils disent, ben, c'est simplement parce que c'est renvoyé d'une image à l'autre, effectivement. Alors, cette rune, elle nous enseigne en fait qu'on fait partie d'une communauté qui est très large, tout en étant des individus. Elle englobe en fait le soi, les groupes auxquels on appartient. Manas, quand elle apparaît dans un tirage, elle peut simplement nous signifier que nous devons écouter les besoins de notre tribu, entre guillemets, bien entendu. C'est également une période particulièrement propice aux activités caritatives, si ça peut vous parler. Votre famille ou bien les proches qui y a autour de vous pourraient vous manifester leur soutien également. Euh, Vous rappeler, peut-être aussi apprécier ces nouveaux liens qu'on partage. Maintenant, on vous dit qu'aujourd'hui, il est euh, peut-être temps de vous rapprocher de membres de votre famille ou autres, hein, d'ailleurs, hein, pour lequel vous étiez peut-être éloigné. Aujourd'hui, il est peut-être temps de recréer quelque chose de plus fort. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui va se passer, tout simplement, que ce soit en famille ou côté amitié. Bien, on va regarder maintenant un peu comment cette journée va se dérouler avec Monsieur le jeu de 32. Alors, le lundi 3 avril 2023.
À la coupe, nous avons un homme officiel, un roi. Ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui est en rapport avec le financier en tout cas, ou quelque chose que vous actez, que vous officialisez et qui entraîne, évidemment, qui enchaîne, qui entraîne du financier. Regardez. Alors, ça peut être pour certains dans le domaine professionnel. Un nouveau travail vous est proposé, vous allez gagner peut-être plus, une promotion pour certains, quelque chose qui vous permet d'avoir une élévation ou même peut-être une petite augmentation, mais en tout cas, on voit très bien que c'est lié avec le financier, le travail professionnel, très officiel avec un chef de service. Pour d'autres, vous avez peut-être aussi un jugement en lien avec le professionnel. Vous êtes peut-être en désaccord avec votre patron, avec votre... voilà, vous avez peut-être été au tribunal aussi administratif ou au tribunal tout court des prud'hommes. Bien, on voit très bien qu'il est question d'argent, de quelque chose qui va être acté. Allez, c'est parti pour nos 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Et au dos, nous avons une dame de carreau. Attention, prudence, vous avez une personne autour de vous là qui ne vous veut pas forcément du bien, mais ça peut être également une personne, une autorité, une personne qui porte un uniforme, quelqu'un également en lien avec la médecine, voilà, qui porte une blouse. Eh bien, ça peut être une banquière, tout simplement, puisqu'elle est collée au 10 de trèfle, ou bien quelqu'un qui navigue autour de vous concernant le financier. On retrouve ce CDI, on retrouve cette signature, on retrouve l'activité professionnelle. Alors, ça peut être une chef de service également qui est proposée, qui est ici. Nous avons des négociations qui vont se faire, un déplacement peut-être pour aller la voir, pour signer votre CDI. Il est question effectivement de se déplacer pour aller voir un homme officiel pour quelque chose qui est validé. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ce n'est pas le domaine professionnel, en lien avec un jugement qui va être rendu pour lequel vous allez obtenir satisfaction. Ça peut être aussi, vous vous déplacez dans votre activité de tous les jours avec une signature à la clé qui enchaîne du financier. Attention, prudence, cependant, il y a une dame de carreau autour de ces événements. Nous avons en dominant le 9 de carreau. Le 9 de carreau, ce sont les retards, les contretemps. C'est les choses qui n'avancent pas vite, éventuellement qui sont freinées. Pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous. Ou c'est cette femme aussi qui peut vous freiner la situation. Ça cogite, on voit ces engrenages qui sont en route là. C'est également peut-être des papiers administratifs ou un recommandé qui tarde à arriver également. Pour votre chéri ou bien pour votre papa, si tel est le cas. Sinon, on voit très bien que le couple, il est là et vous êtes peut-être en attente de recommandés, de courrier officiel qui mettent du temps à arriver. Alors, il est bien question de changement, là. Il est bien question de face à face. Est-ce qu'on, du coup, on va se déplacer? Est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un? En tout cas, on fait des projets. Et vous allez peut-être avoir un coup de main amical dans vos projets. Pour certains autres, il est peut-être question de votre fils, de votre meilleur ami ou de votre frère qui lui-même a certains projets ou va se déplacer, que vous allez vous retrouver ou qui va venir vous voir également. Et nous avons ici, c'est peut-être vos enfants, donc il est peut-être question de face à face avec vos enfants. Vous êtes peut-être en train d'y penser et c'est peut-être que ça tarde à arriver, c'est ce qui vous travaille un peu. Mais ça peut être également en lien avec votre chéri, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois d'ailleurs. Il est collé à votre chéri, donc c'est peut-être la même personne. Maintenant, ça peut être tout simplement une personne qui vous aide également, en lien avec cette situation, cet événement. Alors, nous avons la dame de pique, une personne qui a du caractère, certes, qui n'est pas peut-être facile. Ça peut être également une personne plus âgée que vous, une amie plus âgée que vous, ou également votre maman. Là, on peut voir qu'il y a peut-être vos parents qui sont concernés. Ça peut être vous également si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine.
Il y a quelque chose de beau là, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent ou en lien avec vos parents, pour votre maman, ou pour vous si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine. Peut-être que les choses ont mis du temps à arriver, mais elles arrivent. Les nouvelles en tout cas tombent. Quelque chose, attention, qui, je le disais, c'est la carte de la patience aussi. Hein. Ça vous met en colère, ça vous contrarie, mais il y a également peut-être aussi que vous avez été minutieux pour réussir quelque chose et on vous demande encore un petit peu de patience. Mais les nouvelles sont très bonnes. Simplement, on vous demande de patienter encore un petit peu. Ça vous travaille, ça vous mine. Évidemment, le 8 de pique, on voit bien que ça vous contrarie, plutôt à haute dose d'ailleurs. Parce qu'il y a peut-être un moment qu'on vous dit patience et patience et patience. Alors là, nous avons une signature, nous avons un accord. Quelque chose va être signé qui vous fait quand même un petit peu peur ou qui vous contrarie. Cependant, attention également au niveau mental, psychologique. Peut-être que c'est vous qui êtes concerné ou votre maman. Il peut y avoir un petit problème également. En plus, on voit très bien ces engrenages là. Au niveau pensée, au niveau mental, peut-être qu'on n'est pas très très bien. Maintenant, sur une réussite, vous avez peut-être la trouille entre guillemets, c'est-à-dire que les choses, au bout d'un moment, elles n'avançaient pas. Si elles se débloquent, d'un seul coup, ça risque de vous faire peur. Mais quoi qu'il en soit, on voit quand même un accord qui va être fait. Hein. Alors, là, tout de suite, je vous dirais, attention, prudence. Nous avons la combinaison où, effectivement, vous pouvez apprendre un décès. On peut mieux comprendre le côté on n'est pas bien, on n'est vraiment pas bien du tout parce qu'on apprend la fin de quelque chose. Alors, le décès, ça peut être proprement parlé, hein, un décès, mais ça peut être également la fin de quelque chose qui ne se fait pas comme vous le vouliez. Et donc là, on a le cœur brisé, on est déçu. Ça peut être la fin d'un projet, ça peut être la fin au niveau sentimental, ça peut être la fin, mais qui permet une belle transformation et un renouveau également. Mais ça peut être également, on ne va pas se mentir, un décès. Je ne vais pas vous dire le contraire. Alors, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui n'avance pas vite et qui vous travaille. Hein. Ça peut être en lien avec votre maman ou pour vous, si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine. Il y a aussi un face-à-face avec votre maman qui ne se fait pas encore maintenant. Mais il va y avoir quelque chose qui va être ensuite décidé, qui va même être acté. C'est une très bonne nouvelle qui arrive par-dessus. Pour un coup de main que vous avez eu, quelqu'un d'amical qui vous donne un petit coup de main. Il peut y avoir aussi votre fils, votre meilleur ami, qui cogite ou qui n'est pas bien, ou c'est vous qui cogitez pour votre enfant, peut-être également. Il y a quelque chose qui s'arrête éventuellement ou qui est retardé, bloqué, en lien avec vos enfants ou tout simplement pour votre enfant. Ça vous met en colère, ça vous contrarie. On voit très bien ici votre chéri qui, lui, peut être concerné aussi par ce retard, ce contretemps. Alors, le 7, il y en a une, deux, 7, 8, il y en a un seul, 9, il y en a une, 2, 3, 3, 9. Alors, les 3, 9, il y a encore des efforts à faire. On n'a pas atteint ces buts. On va les atteindre, mais ça demande encore quelques efforts. Il faut poursuivre ces efforts. 10. Non, valet. 1, 2. 2 valets. Roi. Un seul. Et dame. Une, deux dames. Bon. As. 1, 2. 2 as. Allez, on en met une sur le 8 de pique qui vous travaille. Et le 9. Allez, le 8 de pique. On va voir un peu ce qui travaille. Hein. Alors, c'est ce contrat, c'est cette proposition qui tarde peut-être à arriver pour certaines personnes. On voit qu'elles vont arriver, hein, vous allez le signer, elle a peut-être mis du temps à arriver et elle vous fait peur, peut-être qu'elle vous angoisse maintenant. Hein. Quelque chose qui va prendre fin peut être avec une femme de mauvaise relation, quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est elle aussi, vous pouvez apprendre le décès d'une personne que vous n'aimiez pas. Quoi qu'il en soit, vous pouvez couper aussi avec une personne qui est
pas forcément proche de vous d'ailleurs, hein, vous pouvez couper des liens avec elle. Alors, il y a quelque chose qui est lent à arriver, il y a quelque chose il y a un contretemps. Pour certains, c'est peut-être si vous souhaitez aller voir votre chéri, pour aujourd'hui, il y a un contretemps. Pour d'autres, ça peut être un contretemps en lien avec votre papa ou tout simplement un contretemps pour votre chéri sur une démarche quelconque. On voit très bien que peut-être qu'il s'agit du travail, de l'activité de tous les jours, qui, ça le mine, ça le perturbe, peut-être en lien d'ailleurs avec cette personne. Alors ça peut être la même, votre chéri, plus jeune que vous de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, mais ça peut être aussi cette personne, ce jeune, cet homme, en lien avec l'activité professionnelle. Alors là, on a une dame plus âgée que vous, ou vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou votre maman qui est en colère, parce qu'il faut peut-être attendre ou patienter. Il y a un face-à-face qui va se faire avec une personne pas forcément très sympathique qui bloque la situation. On voit très bien, vous, ma consultante ou une femme proche de vous, ça cogite, ça cogite. Il est question de papier, de recommander également. On voit qu'il y a une réussite au niveau contrat signature pour votre fils, votre frère, votre meilleur ami, ou tout simplement grâce à un coup de main que vous allez avoir, il y a des très bonnes nouvelles qui vont arriver. Bon, allez, nous allons regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, lundi 3 avril 2023. Monsieur Béline, 3 avril 2023. 3 avril 2023. Oula, vol, perte, gruge. Oulala, il y a quelque chose qui ne va pas là, hein. Il y a vraiment votre mental ou une situation autour de vous, mais on vous demande d'avancer, les amis, hein. Elle ne va pas comme vous le voulez. Vous allez avoir un éclairage, vous allez sûrement qui vous permettre d'agir peut-être autrement ou d'avoir l'intelligence d'agir autrement. Il y a quelque chose, on essaye de vous gruger, mais ça va être stérile, ça va n'amener à rien du tout. Bon, ça vous mine, il va être temps de se reposer. Ça peut être en lien aussi avec une petite maison à la campagne, un petit projet immobilier. Bon, il y a les plaisirs qui reviennent, hein. Donc... Allez, c'est parti pour 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Et au dos, nous avons quelque chose qui va rester stérile. Quelque chose qui fait que ça n'avance pas. Alors, c'est peut-être des projets hein, qui ne bougeaient pas, qui étaient, on va dire, qui étaient statu quo, qui étaient stériles. Alors, sans doute en lien avec une petite maison, en lien avec un petit héritage, en lien avec quelque chose que vous faisiez des projets. On s'est reposé, les plaisirs arrivent et l'argent est là. Elle a mis du temps à arriver, bien entendu, mais il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentimental maintenant. Vous allez enfin pouvoir mettre en place vos projets et le claironner, j'ai envie de dire, faire savoir que les choses avancent. Alors, nous retrouvons le pépin, l'accident qui peut être dans la maison, autour de vous. Attention en vous déplaçant aujourd'hui, pour ce lundi 3 avril, attention aux accidents domestiques également. Attention à vous, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ça peut être votre mental aussi, qui se casse la figure, hein, parce qu'à un moment donné, ben, voilà, on n'a plus le moral, ça tombe. Ça peut être le mental, ça peut être un souci dans la famille, un problème dans la maison. Vous allez être éclairé de toute façon, vous allez avoir une solution qui va vous être apportée, vous allez voir clair dans la situation ou dans ce qui se passe. Hein. En tout cas, les nouvelles vont arriver, vont vous permettre de voir clair. Et vous allez vous apercevoir qu'on essaye de vous rouler, qu'on essaye de vous gruger. Pour démarrer quelque chose, donc prudence. En tout cas, pour certaines personnes, s'il y a un projet peut-être aussi dans familial ou immobilier, attention, soyez prudents. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va essayer de vous rouler. Quoi qu'il en soit, c'est vous ma consultante, hein, ou une femme proche de vous, si c'est vous, monsieur, qui regardez cette guidance. Il y a autour de vous de la méchanceté. Bon, en tout cas, des coups de frein, des coups dans le dos. Il y a de la méchanceté, mais regardez, vous avez la grâce, donc de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez une super protection.
C'est dans le couple, dans l'union, dans les accords, les signatures, mais ça peut être effectivement au niveau sentimental également. Vous avez une très belle grâce, une très belle protection parce qu'il y a certainement de la méchanceté autour de vous. Vous souhaitez partir, vous avez peut-être des projets en couple. On le voit d'ailleurs, il y a beaucoup de projets hein, ces derniers temps. Vous avez des projets de vous évader, peut-être tout simplement également des projets, un petit week-end, des vacances que l'on programme. On vous demande d'avancer. Ce petit bonhomme, il souffle là et il vous dit, allez, vas-y, mets tes projets. Et après, on va sortir des nuages, on va y voir clair. Et le bonheur est là, les amis. Cette main tendue, peut-être un coup de main, une aide providentielle. Waouh! Alors là, tout est dit, hein. Voyez, cette main tendue, je venais vous le dire, bonheur, providentiel, la carte la plus forte. Bon, eh bien c'est plutôt sympathique, hein. On voit qu'il peut y avoir un petit souci dans la maison, au sein familial, mais quoi qu'il en soit, on vous demande d'avancer parce que vous avez une superbe protection. Pour démarrer quelque chose, ça coince peut-être, ça a peut-être coincé ou ça vous a fait peur ou ça a démarré difficilement. Le bonheur arrive en tout cas et le bonheur est là dans le couple, dans l'union, dans l'accord. C'est pour vous ma consultante, vous allez avoir un éclairage, des informations qui vont arriver, qui vont vous permettre, il y a une très belle protection autour de ça, qui vont vous permettre de partir. On va également s'éloigner de tout ce qui est méchanceté, vol et gruge qu'il y avait autour de nous. Bon, écoutez, c'est plutôt un beau tirage avec la grâce et la carte bleue. Franchement, vous êtes très bien protégé de là-haut, de sur terre. Allez, accident, maladie, méchanceté, vol et gruge. C'est pour avoir une deuxième lecture, hein, parce qu'on a bien compris que vous éloignez de tout ça. Alors, après avoir eu un pépin au niveau immobilier, famille ou autre, il y a la clé là, les outils qui vous ont été donnés, qui vont vous permettre de sortir de ces nuages, d'où cette grâce d'ailleurs. La maladie, c'est le changement. Bon, peut-être qu'on vous coince, peut-être que ça vous fait peur également, peut-être qu'on essaye on s'arrange pour pas que ça aille comme vous le voulez. En tout cas, de toute façon, il y a une main tendue qui est là, donc avec un accord derrière. En tout cas, quoi qu'il en soit, peut-être que c'est ça qui n'allait pas. Vous voyez, on a vraiment essayé de... Ça capotait, ça n'allait pas. Les outils arrivent, la réussite est là, la clé arrive, vous avancez, vous avez la grâce pour démarrer quelque chose de beau dans le changement. C'est joli, hein. Vous avez la réussite sur ces méchancetés. Et on voit bien qu'il y a des ennemis hein, qui ont essayé de vous gruger, hein, voilà, qui vous ont bloqué, qui vous ont figé. Vous êtes peut-être aussi entouré de personnes qui vous lient. Il faut vous en détacher. De toute façon, vous avez la réussite dessus, les amis. Et vous allez avoir la sagesse de réagir par rapport à ces mauvaises ondes qu'il y a autour de vous. Il faut vous en détacher. Voilà ce que l'on pouvait voir pour notre journée du lundi 3 avril. Assez riche en messages, je trouve. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle dit. Tirage en croix pour notre lundi 3. Eh bien, ça veut parler. Et en plus, il nous disait bien de nous rapprocher côté famille ou amitié, de voir un peu pour recréer des liens. Mais en étant prudent. Allez. Lundi 3 avril. Lundi 3 avril. Nous avons, eh bien, nous retrouvons ces conflits, ces dualités, ces rivalités que l'on a pu voir tout à l'heure, qui étaient autour de vous. Mais regardez, vous avez la victoire. Soit vous avez la victoire sur ces conflits, sur ces rivalités qu'il y a autour de vous, soit par rapport à ces victoires, vous allez avoir une belle reconnaissance et ça va entraîner évidemment peut-être conflit ou rivalité. Adaptez-le à votre situation. Alors, votre travail, votre activité, votre foyer. L'imprévu, l'inattendu. Votre rôle, vous, l'aboutissement. On retrouve bien ces conflits qui sont là, mais de toute façon, vous allez être protégé de tout ça. Peut-être même une main tendue va vous permettre d'aboutir à quelque chose et vous allez retrouver
une belle stabilité, un bel équilibre par rapport à une surprise qui va arriver, les amis. Vous allez pouvoir vous séparer de tout ça, vous séparer de toute cette dualité, rivalité pour certaines personnes que l'on voyait. Alors, pour d'autres, pour retrouver, on voit très bien qu'il y a du conflit autour de vous, qui peut être dans un couple. On cherche à se protéger. On est d'accord, on cherche à retrouver son équilibre. Et de ce fait, on voit très bien une rupture qui est annoncée avec un homme. Mais vous le savez déjà, et c'est simplement quelque chose qui va vous permettre, vous, une opportunité qui va vous permettre de retrouver une stabilité, la joie de vivre, peut-être pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça, je parle pour les personnes, bien entendu, qui sont concernées. Hein. Alors, le travail, l'activité, pour certains, vous êtes enfermé, il y a une angoisse, il y a une peur, il y a du stress, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'activité du moment, ou bien tout simplement dans l'activité professionnelle pour certaines personnes. Votre foyer, il y a pourtant quelque chose de beau qui s'accorde là. On va ouvrir la cage. Le foyer, il y a quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui va même être signé. Il peut y avoir un accord au niveau foyer, au niveau famille. L'inattendu peut être un message, des nouvelles qui vont arriver. Et c'est le côté inattendu. Donc, certainement que vous pensiez que c'était perdu, les choses vont arriver. Votre rôle à vous va pouvoir faire face, de prendre d'ailleurs une décision. Il va falloir que vous fassiez un choix pour pouvoir engendrer ce changement. Et l'aboutissement, c'est une satisfaction, c'est la lumière. Vous allez vers la lumière, vous allez vers un éclaircissement. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous enferme, peut-être parce que ça n'avance pas beaucoup, mais les choses vont changer. Il y a du positif qui arrive, il y a un accord, par l'intermédiaire d'un message complètement surprenant qui va arriver, qui va vous permettre de faire un changement, de prendre une décision, un choix, et vous allez aller vers la lumière. Il y a une totale satisfaction qui va arriver à vous, les amis. C'est plutôt un beau tirage pour ce lundi. Alors, je vous propose de terminer le tirage et de prendre une carte pour arrêter de râler et voir la vie du bon côté par signe. Je pense que ça vous ferait plaisir. Donc, nous allons prendre une petite carte message pour arrêter de râler et voir la vie du bon côté. Pour chaque signe astrologique, vous aurez chacun votre petit message pour notre lundi 3 avril 2023. Allez, c'est parti. Alors, pour nos béliers, lundi 3 avril, je réalise que je joue la victime quand je crie que l'autre change, que je crie pour que l'autre change. Crier nous donne de la force en apparence, de la consistance, mais en réalité, cela nous montre que nous sommes perdus, tristes et incompris. Cette stratégie ne donne en rien à l'autre l'envie de changer, mais plutôt de fuir ou de se renfermer. Attention, amis bélier. Pour nos amis Balance, pour ce lundi 3 avril. Amis Balance, je prends conscience que ce n'est pas parce que l'autre ne fait pas comme je veux qu'il fait mal. Le plus souvent, nous râlons parce que l'autre ne fait pas ce que nous voulons, au moment où nous le voulons, mais en se ressassant qu'il a tort, je vais lutter contre l'autre, mais aussi contre moi-même. Amis Gémeaux, pour ce lundi. J'apprends à remplacer les jamais et les toujours par un exemple précis. Quand nous exprimons un ras-le-bol et que nous démontrons à l'autre que la situation est toujours ainsi, cela ne lui donne pas la possibilité de se représenter la situation dont on parle. Situer l'événement, dire quand, où et avec qui apaise le dialogue. J'essaye d'être précise. Amis Gémeaux. Pour nos Verseaux, je choisis de partager une bonne nouvelle pour commencer une conversation. Cela peut être ce que nous avons lu dans le journal ou tout simplement le temps qu'il fait. Engager la conversation sur un ton léger et positif entraîne l'autre à faire de même et lui faire oublier la plainte qu'il ou qu'elle aurait peut-être voulu partager initialement. C'est mon message, ça. Pour nos amis vierges, pour notre lundi,
Je râle pour montrer ma gêne, puis-je le faire autrement? En râlant, nous avons souvent l'impression de nous faire entendre des autres, mais observons ce qui se passe quand nous choisissons de regarder en nous et de nous écouter, comme un ami le ferait en nous demandant « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je connais des vierges qui vont sourire. Cancer, pour notre lundi 3 avril. Je réalise que quand je change, cela peut faire changer les autres autour de moi. Beaucoup n'ont jamais appris à communiquer, mais quand certaines personnes montrent l'exemple, montrent un chemin de paroles sages, alors, par imitation et parce qu'elles sentent que c'est bon pour elles, d'autres suivent. Ami Sagittaire, j'ai le choix, parler dans une démarche constructive ou râler et être dans l'impasse. Qu'est-ce que nous choisissons? La démarche constructive, bien sûr. Alors pourquoi ne le fais-je pas? Un chemin de 100 pas commence toujours par un pas. Et pour nos amis lions, je choisis de voir ce qui va bien et j'aide ainsi mon cerveau à créer une nouvelle habitude. Ne pas râler demande un effort certain au départ. S'efforcer de voir le positif n'est pas naturel. Mais, même si cela sonne faux au début, j'observe comme je peux y prendre goût et créer de nouveaux circuits neuronaux. Pour nos amis poissons, qu'est-ce que tu as accompli depuis une semaine et dont tu es fier? Prendre le temps de nous retourner et de célébrer un bon moment est aussi essentiel que de vouloir à tout prix progresser. Plus je serai fière de moi et moins j'aurai à faire d'efforts pour contrôler ma communication. Pour nos amis scorpions, aujourd'hui j'ai choisi de baisser mon niveau d'exigence sur un point précis. Plus l'autre se sent libre, conjoint, collègue, etc., plus il a envie de bien faire. Or, si je reprends tout systématiquement après lui en râlant, il va rapidement abandonner ou râler à son tour. Je penserai alors qu'il ne le fera pas ou mal et je finirai par le faire moi-même, énervé. Pour nos capricornes, j'ai l'audace d'aller de l'avant et de sortir de la fausse croyance que je dois subir mon quotidien. Il faut avoir de l'audace et du courage pour changer et se remercier soi-même pour cet effort et cela donne encore plus de valeur à nos actes. Et pour nos amis taureaux, je prends conscience que je râle souvent dans l'espoir d'être comprise. Au-delà de nos plaintes, de nos colères, se trouve un besoin qui se cache et qui peine à être entendu. Notre besoin de reconnaissance ou d'empathie, quand nous comprenons cela, nous sommes alors capables de nous parler avec bienveillance. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera, vous a plu. Merci en tout cas pour votre soutien, votre fidélité. Merci pour vos commentaires de plus en plus nombreux et j'apprécie vraiment. Merci pour tout. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous dis à demain.